représente le Niger. C'est ça notre principal message. MENA représente le Niger et qu'en aidant MENA, c'est participer à faire connaître le Niger à travers le monde. Nous qui vivons à l'étranger, chaque fois que tu dis tu viens du Niger, on te confond toujours avec le Nigeria. Donc vraiment, c'est par rapport à cela, j'ai dit, et le projet Ben a même dit à tout un chacun, si on arrive à aller à la Coupe d'Afrique, quand on va voir Niger et Nigeria dans une seule compétition, les gens vont comprendre que c'est deux pays. Donc nous attendons un soutien de tout le monde, tout celui qui a les moyens financiers de faire des cotisations. Parce que si on a eu aujourd'hui les 500 donateurs, c'est parce qu'on a eu le soutien de l'ambassade, plus particulièrement son Excellence l'ambassadeur. Elle est l'ambassade des États-Unis, il faut... L'ambassade du Niger aux États-Unis. Aux États-Unis. Si aujourd'hui le projet-là a eu beaucoup de donateurs, c'est parce qu'on a eu le soutien de l'ambassadeur et des personnels de l'ambassade. C'est elle-même la présidente d'honneur du projet. Donc je me dis, nous souhaitons avoir le même engagement au niveau du gouvernement, même du président de la République. Nous souhaitons avoir sa cotisation, celle du Premier ministre, celle des ministres, celle de toutes les personnes ressources. C'est un projet qui évolue à base de cotisation. Si aujourd'hui on a 20 000 $, 30 000 $, c'est MENA qui va bénéficier. Donc vraiment, on souhaite avoir le soutien de tout un chacun parce que c'est le pays qui est concerné. C'est comme le président l'a dit, lorsque MENA voyage, MENA représente le Niger. Donc vraiment, il faut que tout le monde voit ça dans ce sens. Éviter de personnaliser MENA ou bien quoi que ce soit. Nous représentons le Niger et que toute aide qu'on peut avoir, ça va aider le MENA dans la marche de la qualification. Oui, Afizou, commentaire sur ce speech de notre ami Adélis. Bon, je pense qu'il a tout dit. Oui. En tant que même international nigérien, qui est présentement, il fait partie de 22 joueurs de notre 11 national. Maintenant, oui, mais on n'a pas vu quand même évoluer sur le stade. Oui, il était resté toujours sur le banc. Il a été toujours convoqué parmi les 16, oui. Mais il n'a pas eu la chance d'évoluer sur les pelours. Oui, mais M. Denis, Idrissa, il est là, il est même place. C'est vrai, vous êtes international, vous avez été sélectionné et on ne vous a pas vu jouer. Aujourd'hui, le MENA, il pète tout. En tant que professionnel, vous venez pour aider votre pays. Peut-être votre entrée serait positive pour l'équipe nationale, mais pourquoi on ne vous a pas vu sur le terrain? Bon, justement, on ne m'a pas vu. C'est pas moi qui décide de jouer. MENA représente une équipe. Donc, si le coach a jugé de classer d'autres joueurs, c'est en connaissance de cause. Donc, il faut faire confiance au coach. Il a fait son jugement. Il a mis les joueurs qu'il pense peuvent faire le travail. Nous, on soutient tout celui qu'on met. C'est une affaire du pays. Donc, vraiment, aujourd'hui, à l'état actuel où nous sommes, il faut surtout voir les défaites qu'on a enregistrées au lieu de cibler qui a joué, qui n'a pas joué. Donc, vraiment, je me dis qu'avec les 4 défaites, il faut plus se soucier pour l'équipe que des individuels. Donc, c'est un peu comme ça ma réponse. Maintenant, a aligné 4 défaites. Et il se positionne en dernière position de sa poule avec 0 point d'arrêt. Mais est-ce que ces défaites répétitives ne sont pas de nature à démotiver ou à saper le moral des donateurs? Non, je pense pas, parce que les défaites signifient seulement une motivation de plus. C'est-à-dire ce qu'on a fait peut-être n'est pas suffisant pour que nous puissions qualifier. Donc, je me dis que c'est le Niger, donc on ne va jamais se décourager. Il faut faire un choix. Soit tu supportes ton pays ou bien tu ne le supportes pas. Donc ce n'est pas parce que ton pays est dans des situations difficiles que tu vas le laisser. Le pays, il y a des petits frères, il y a des petits-enfants, tout ça là. Donc c'est beaucoup de générations. Ce n'est pas une question d'une seule génération. Donc à notre niveau projet maintenant, on va continuer de demander aux gens de cotiser parce que, comme je le dis, maintenant on est tombé, mais on ne va pas rester tombé. Donc je lance un appel à tout un chacun qu'on essaie de relever notre équipe. On a 2 matchs. Si on gagne ces 2 matchs-là, on va redonner, on va retrouver notre honneur. Donc ces 2 matchs sont importants. On va les attaquer. On va dire aux donateurs de donner. C'est une question de vie ou de mort pour notre pays et pour notre football.
Oui, vous avez parrainé, si je puis ainsi le dire, puisque vous avez mis des coupes en jeu, des tournois, de la coupe, vous avez organisé, n'est-ce pas, des tournois. Est-ce que avec les pépinières que vous avez vues évoluer sur ces différents stades, vous pensez qu'un jour, le MENA relèvera le défi, on se retrouvera un jour en Coupe d'Afrique, pourquoi pas en Coupe du Monde? Oui, on a vraiment des jeunes talents qui peuvent faire l'affaire. Et tous les tournois qu'on a organisés, moi personnellement, j'ai vu des joueurs qui peuvent vraiment, si on les suit, avoir des performances qui nous permettront de se qualifier à la Coupe d'Afrique 2012. C'est le cas de ce petit joueur que tu as déniché sur le stade municipal tout à l'heure, en finale. C'est un petit gars de l'avenir qui peut prétendre être dans l'équipe de MENA demain. Moi, je pense que c'est à travers ces tournois qu'on déniche tout à fait, tout à fait. Même à Taladje, il y a un tournoi qui a été organisé, appelé Maracana, on était là-bas. Donc on a vu des jeunes vraiment qui peuvent faire les performances dont on a besoin dans les années antérieures. Et ça, juste, on a besoin de les soutenir. Et au niveau du projet MENA, maintenant, les dons qu'on va faire, on va essayer de soutenir les clubs, le football des jeunes. C'est ainsi notre objectif pour l'avenir. Merci pour me donner l'opportunité de dire mon dernier mot. Ce que je voulais dire, c'est surtout remercier tous les donateurs qui ont permis la réalisation de tous les dons. Vraiment, le projet, c'est leur projet. C'est grâce à eux aujourd'hui que vous m'appelez président du projet MENA. C'est grâce à eux qu'on a pu faire les dons. Donc, je profite de cette occasion pour les remercier beaucoup et de les encourager encore à continuer parce qu'ils aident le pays, ils le font pour le pays. C'est toujours un devoir lorsque tu es un citoyen d'aider ton pays. Si c'est dans le football, le basket, si c'est en politique, partout, il faut essayer d'être actif pour son pays. Parce que c'est quand tu vis à l'étranger que tu comprends que ton pays, il n'y a pas une meilleure place pour vivre que ton pays. Donc vraiment, c'est l'appel que je lance à tout un chacun de continuer à supporter son pays, d'être actif pour son pays, pour les donateurs en matière de football, de ne pas se décourager. Cette génération n'a pas pu, peut-être en 2012, on va se qualifier. Donc dès maintenant que les gens retirent les leçons des 4 défaites-là, qu'on continue à chercher cette qualification. Donc c'est vraiment l'appel que je lance à tout le monde et aussi je profite pour remercier aussi le président de la République qui nous a reçus. Qui s'implique de plus en plus dans le football. Donc vraiment c'est quelque chose, on n'a pas ça dans les années antérieures, maintenant ça arrive à venir, donc un jour ça sera la perfection. Tous les pays aujourd'hui qui ont réussi, ils sont passés par ces étapes, donc je me dis, il ne faut pas se décourager, nous avons les jeunes qui jouent, ils ne regardent que nous. Si on ne fait pas, personne ne va pas faire pour eux. Donc c'est le dernier mot. Maintenant, un dernier mot sur le plateau de 100% sport de Canal 3 Niger. Ah bon, ça parle du football, 100% sport. Comme moi je dis, je suis un produit du football. Chaque fois quand je vois le football, ça me donne du sourire et je vais toujours soutenir le football aussi que je vais vivre dans ce monde.